Bonsoir mes amis, merci d'être là aujourd'hui, merci de nous suivre à la maison, merci aux quelques bénévoles qui sont ici pour préparer la messe, pour qu'on puisse diffuser sur Facebook, sur YouTube aussi. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture en ce 13 janvier. « Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce-moi, sauve, ô mon Dieu, ton serviteur, qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons péché, qu'on n'est pas toujours, notre cœur n'est pas toujours ouvert pour aimer. Notre cœur, des fois, peut se replier sur nous-mêmes. On lui demande pardon pour nos manques d'amour, nos manques de foi, d'espérance. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'ont souhaité bonne fête. Alors, merci beaucoup. À la maison, il y en a plusieurs qui m'ont envoyé même des cartes. J'ai même reçu des beaux petits cakes, là, des beaux gâteaux là, que M. le curé va manger comme dessert ce soir et demain. Je ne mangerai pas ça toute seule comme ça, d'une traite. Alors, merci à tous ceux et celles qui m'ont souhaité des vœux d'anniversaire. 46 ans aujourd'hui. Alors, merci pour vos prières, merci pour les bons vœux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ébenézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël, et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors: « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées, qui siège sur les
Kérubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent: « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ?» Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient: « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent: « Malheur à nous. Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu, et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume: Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire et nos ennemis emportent le butin. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère? Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit: « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya, aussitôt en lui disant: « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville.
mais restaient à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai beaucoup la spiritualité franciscaine, vous savez ça, étant un ancien capucin, moi, Saint François d'Assise m'a toujours attiré. Saint François d'Assise, sa conversion a deux colonnes très fortes. Quand Saint François s'est converti, il a été devant un crucifix, le crucifix de Saint Damien, et ayant été touché par ce crucifix-là, il a complètement été comme bouleversé dans son cœur, il a pris conscience combien Jésus l'aimait. Ce crucifix est assis encore en Italie, et on le voit, et ce Jésus est presque dépouillé complètement de ses vêtements, comparativement aux crucifix qu'il y avait dans le temps. Les crucifix qu'il y avait dans le temps, le Jésus sur la croix avait toujours une couronne dorée, puis le Jésus était habillé toujours là, avec des habits d'empereur, puis tout ça. Et Saint François, quand il a vu ça, un Jésus pauvre, ça l'a complètement bouleversé. La deuxième chose qui l'a touché complètement, ça a été le fait d'embrasser un lépreux. La grande peur de Saint François, sa phobie, c'était de voir des lépreux. Dans le temps de Saint François, il y en avait beaucoup, et ces gens-là étaient en dehors de la ville, assis à des remparts, à des murs. C'est une ville du Moyen Âge, alors il y a des murs tout le tour, alors les lépreux vivant dehors. Et quand Saint François sortait pour aller dans une autre ville ou pour aller marcher un peu, à un moment donné, Saint François est tombé sur un lépreux. Et il y a eu comme une force en dedans de lui, la force de la compassion en dedans de lui, qui fait que François a dépassé sa peur, il s'est approché du lépreux et il l'a embrassé. Dans l'Évangile, on voit ça aussi. Jésus qui touche au lépreux. Il n'était pas obligé de les toucher. Il a pu dire « Sois guéri ». Non. Par compassion. Il sait que ce lépreux qui est là, qui est malade, il n'y a plus personne qui veut le toucher, plus personne ne veut s'en approcher. Jésus commence son ministère en touchant à un lépreux. Jésus aurait pu se dire dans sa tête, « J'y toucherai pas parce que je peux pogner la lèpre. » Et puis, dans l'Évangile, on voit aussi que Jésus dit, « Dis-les pas à personne que je t'ai touché. » Puis c'est pour ça que Jésus, après ça, ne pouvait plus rentrer dans les villes, parce que Jésus était considéré comme un lépreux. Tu as touché au lépreux, tu deviens lépreux. Tu deviens impur. Jésus commence son ministère en touchant un lépreux. Moi, j'aurais dit, ben, m'attendre un peu, tu m'attendre vers la fin de mon ministère. Viens me revoir dans 2-3 ans, puis à la fin de mon ministère, je te toucherai. Puis à ce moment-là, je vais être exclu avec toi, lépreux. Non, Jésus commence son ministère comme ça. Je trouve ça tellement touchant. Puis ça vient toucher plein de choses en moi. Moi, je suis célibataire, je ne suis pas marié. Qui me touche? Je touche qui? Ça manque. C'est une bonne poignée de main d'un paroissien en arrière de l'église. Une bonne accolade d'un paroissien ou d'une paroissienne
qui vient de souhaiter bonne fête, là. Seigneur, ce soir, je t'offre la messe pour toutes ces personnes qui vivent peut-être de la solitude, qui sont peut-être célibataires, ou qui sont peut-être exclus ou seuls, dans l'isolement. C'est pas ce que je vis. Je vis pas de l'isolement. Au contraire, je vois beaucoup de monde. Je vois du monde. Mais il y en a qui sont isolés. Dans les CHSLD, là, pour ces personnes seules, qui se sentent seules, pour les personnes qui auraient besoin d'être touchées, qui auraient besoin d'être juste d'être tenues par la main. On vit ça, là, nous autres. Là. Puis si on touche à quelqu'un, là, lépreux, là, lave-toi les mains, puis fais attention, puis fais attention, puis fais attention, là, tu sais. On vit exactement ce que j'ai déjà vécu. Tu es en contact avec une personne qui a la lèpre covidale, COVID. Retire-toi, quarantaine. Tu peux plus voir personne parce que Jésus vient toucher ces cœurs qui vivent de la solitude, qui auraient besoin d'être touchés. D'être touché. Tu es venu pour toucher. Jésus est venu pour toucher les cœurs. Jésus, c'était un humain. 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 Viens nous toucher là-dedans, Seigneur. Dans notre société, on a peur des microbes, là, puis on a peur de toucher, on a peur de... Viens nous toucher là-dedans. Viens nous toucher aussi la deuxième chose. Il y a deux choses en méditant ce matin l'Évangile. La deuxième chose, Jésus, il ne peut plus rentrer nulle part. Et puis pourtant, il est venu pour prêcher, puis envoyer donc, puis guérir les malades. Là, Jésus ne peut plus rentrer nulle part. Il est en contact avec quelqu'un qui a la lèpre. Pas la COVID, mais la lèpre. Alors, il ne peut plus être en contact avec personne. Alors, Jésus se retire. Il a accepté de sauver lui, pour se confiner. Il se retire dans un endroit désert. Mais Jésus est tellement attirant par sa compassion, par son amour, que tout le monde va vers lui. Je trouve ça beau. Le deuxième point, c'est le mot humilité, la grande humilité de Jésus. Il ne fait pas des choses extravagantes, puis des choses extraordinaires. Il fait juste des petites choses, des petits gestes. Là, il a touché un lépreux. Des petites choses. Puis il s'est retiré dans le désert. Puis là, les gens viennent le voir, un peu comme si Jésus était un ermite. Ils viennent le voir pour le consulter, pour demander peut-être conseil. Ils viennent le voir comme s'il était un grand sage. En tout cas, moi, ça m'enseigne ça. Les petites choses du quotidien. Tu sais, on retombe dans le temps ordinaire. C'est pour ça que j'ai mis la chasuble verte. Là, on a été dans l'extraordinaire, le Noël, puis le temps de l'Avent, puis donc. À partir de cette semaine, on retourne dans le temps ordinaire. Le temps ordinaire, il peut y avoir des petites choses extraordinaires dans le temps ordinaire aussi. Dans des petits gestes qu'on fait, simples. Mais c'est là que Jésus passe. C'est là que Jésus passe. Dans les petites choses du quotidien. Faire des petites choses, mais avec beaucoup d'amour pour Jésus. Rendre un petit service à quelqu'un au nom de Jésus. Inviter ton curé à manger. Cette semaine, j'ai été invité à manger, là. À midi aussi, j'ai été invité à manger. Hey, viens donc manger, là. T'es tout seul. Viens, rentre dans notre bulle, là. Viens manger avec nous autres. On va être juste nous trois ensemble. J'ai mangé à un bout de table. Un autre a mangé à l'autre bout de la table.
C'est des petites choses avec beaucoup d'amour, mais c'est ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas des grosses affaires, puis des... Non. Puis c'est ce que ça nous montre. On rouvre l'Évangile, on commence. Jésus commence son ministère, pas en faisant des choses, là, de marcher sur les eaux, puis faire des tours de magie, là, en multipliant des pains. Non. Il fait quelque chose de simple, prend soin d'un lépreux, il touche un lépreux, puis il se retire. C'est ça aussi notre vie. C'est d'aimer, passer en faisant le bien, toucher les gens. On peut toucher les gens de bien des manières, pas obligé de leur toucher. C'est sûr que ça manque, le toucher comme ça, mais on peut toucher quelqu'un par un courriel, par un coup de téléphone, par un regard, par un petit cadeau, une lettre, un mot que tu envoies à quelqu'un, un coup de téléphone à une personne seule. On peut toucher les gens de bien des manières, puis de façon discrète. C'est à ça que Jésus nous appelle. Faire des petits gestes d'amour, discrets, pas se vanter, se retirer dans notre petit ermitage. C'est ça aimer. C'est ça de vivre l'Évangile. On va prier pour ces personnes seules, puis on va essayer d'agir aussi envers ces personnes seules-là. Prendre le téléphone, essayer de réfléchir, OK, là, qui aurait besoin? Qui aurait besoin? Même moi, je vais essayer de regarder ce soir, là, qui aurait besoin? Moi, je suis seul, correct. Mais ce soir, je vais essayer peut-être d'appeler quelqu'un qui est seul. Même si moi, je suis seul pareil. Essayer de téléphoner à quelqu'un ou de faire un petit geste à quelqu'un, envoyer un mot par la poste. Je vais réfléchir à ça ce soir. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. C'est pourquoi, voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Seigneur, je viens te prier pour le repos de l'âme de Suzanne Corbeil. La messe est offerte par Denise et Anis. J'offre la messe aussi pour Jacques Lacasse et pour le repos de l'âme d'Antonio. La messe est offerte par sa femme et ses enfants. J'offre la messe aussi pour Germaine Laprise. J'offre la messe aussi pour Lucille Archambault. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, Sainte Faustine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des enfants bien-aimés du Père, tournons-nous avec lui, avec Jésus, avec Marie, vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Paix du Seigneur à la maison.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Je n'ai pas écouté, c'était à 3 heures la conférence de presse. Je ne sais pas si on parlait des églises. On verra bien. Je n'ai pas écouté. Mais on regardera ça demain. Vous donner des nouvelles s'il y a des changements concernant les églises. Alors, demain, on se redonne des nouvelles. Sinon, on continue sur Facebook. Vendredi, samedi, dimanche. La semaine prochaine, ça sera le jeudi, vendredi, samedi, dimanche aussi. Prions le Seigneur. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci de nous suivre par Facebook. Partagez sur votre page Facebook. Faites des petits likes. J'aime. Plus vous faites ça, plus les messes vont être écoutées par plus de monde. Bonne fin de journée. À bientôt.